Précieux Seigneur, je bénis ton peuple ce matin. Dieu de sanctuaire de gloire, nous bénissons ton nom ce matin. J'entends le bruit de la pluie en cette saison. Ce mois de décembre, on ne va pas toucher à ta famille. On ne touchera pas à ta vie ce mois de décembre. Tu ne seras pas bouffé comme le poulet de la bonne année. Je disais, oh mon Dieu, je disais, on ne te touchera pas comme un repas de nouvel an. On ne te touchera pas. Ce qui est à toi te reviendra au nom de Jésus. Ceux qui doivent marcher avec toi viendront vers toi au nom de Jésus. Père, je prie pour ton peuple ce matin. Alors que la grande pluie arrive, la pluie de la stabilité arrive. Je vois la pluie de stabilité qui arrive. Qu'elle tombe sur nous. Dans le nom de Jésus. Nous disons ensemble Amen. Est-ce que tu peux encore une fois acclamer le Seigneur? Il n'y a que toi qui n'acclame pas. Il n'y a que toi qui n'acclame pas. Salue ton voisin pour moi. Dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Regarde l'autre voisin. Dis-lui je suis content de te voir. Dis-lui ce que tu es venu chercher ce matin est plus petit que le Dieu de cette église. Je pensais que tu allais parler à ton voisin. Dis-lui ce que tu es venu chercher ce matin est plus petit que le Dieu de cette église. Alors voisin, je prophétise sur toi. Reçois le Dieu de cette église. Il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que tes soucis. Il est plus grand que tes soucis. Il est plus grand que ton problème. Reçois le Dieu de cette église. Au nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Encore une fois, un peu d'acclamation pour Jésus. Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur ce matin. Qui nous donne la grâce d'être ici. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui fait que tu sois là. C'est Dieu qui fait qu'on soit ici ce matin. Mais en même temps, j'aimerais saluer et bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur. Pour la vie de notre papa, révérend Vicky. J'aimerais te dire ceci prophétiquement. Si j'étais toi, j'allais attendre la prochaine fois que je vois papa Vicky pour prendre une bonne photo avec lui. Papa Emile, tu n'as pas dit Amen. Amen. Prendre une bonne photo avec papa. Parce que je vous promets la grandeur qui est devant lui. Lui, il va rester humble. Il va rester humble. Mais je dis la grandeur qui est en train de venir. Recevez les salutations de révérend Vicky ce matin. Recevez la bénédiction de révérend Vicky ce matin. Et ce matin, nous célébrons pour ce matin en tout cas. Attends. C'est pas toi là qui nous avait dit, qui nous avait prêché ici en donnant les témoignages. C'était pas toi. Hein? Yoté. Tu as compris que quand je parlais de papa Vicky, à côté de lui, il y a quelqu'un. À côté de papa Vicky, il y a quelqu'un, non? Tu la connais? La plus belle de ce matin. Amen. C'est aujourd'hui même, n'est-ce pas? Le jour de la naissance de notre maman. Maman Nénette. Est-ce que tu peux montrer un peu la joie à maman? We love you so much.
Est-ce que la chorale a chanté la chanson? Amen. Micro et Kewan. Au lieu de chanter joyeux anniversaire, on va dire que Dieu te bénisse. On y va. Que Dieu te bénisse. Yembela maman, bon anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te What? Il dit quoi? Hey yo, what is that? Ça veut dire quoi? Et ça la bongo. Chante alors, je comprendrai, je suis perdu. C'est l'anniversaire de notre maman. Maman, nous prophétisons sur votre vie. Une très longue vie. Une vie épanouie. Une vie stable. Je vais continuer. Abdias, déclare une parole sur maman ce matin. Parlez bien, parlez bien. Amen. Encore plus. Mais tu n'es pas dans la joie ce matin. Amen. Bon, amène le micro là. Amène le micro. Amen. Donc lui va prophétiser sur maman. Déclare. C'est l'anniversaire de maman. Tu vas lui dire. Frère Eli. Frère Eli, Asakola Likola, maman. Yes. Je déclare sur la vie des mamans que seule la volonté de Dieu s'accomplit sur elle. Alléluia. Cours Alléluia. là-bas. Cours là-bas. Maman Mindo, dis quelque chose à maman. Son anniversaire. Est-ce que les femmes glorieuses sont là? Les femmes glorieuses sont dans l'assemblée. La prophétie. Je déclare une année remplie de puissance. De puissance. Aïe aïe aïe. Alléluia. Qui d'autre? Maman B. Maman. Cours avec le micro. Maman veut dire quelque chose à maman ce matin. Quel beau jour. Le caméraman dort aujourd'hui. Hein? Maman, ce matin, je vous dis, après ces problèmes, tu ne seras jamais la même. Après ces problèmes, tu ne seras jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Encore un vœu pour maman là-bas derrière. Ma soeur, vas-y. Donnez le micro. Ici. Here. Come on. Ici devant. Yes. On y va. Maman, je déclare pour toi que la gloire de Dieu t'accompagne toujours dans ta vie. Toujours. Amen. Amen. We love you. Nous t'aimons tellement, maman Nénette. Amen. Que cette saison soit la plus belle saison de ta vie. Amen. Nous, sanctuaire de gloire, nous t'aimons. Et même tes ennemis là dehors vont aussi t'aimer. Amen. Ils vont t'aimer. Amen. Ceux qui doivent confesser leur mal vont confesser, mais ils vont t'aimer. Amen. Est-ce que nous pouvons ensemble dire un mot au Seigneur à propos de maman Nénette en ce jour spécial? Prie et parle au Seigneur. Déclare quelque chose sur la vie de maman. Déclare avec amour. Déclare avec amour. Ce que l'argent ne peut pas donner, la prière peut donner. Ce que les biens de ce monde ne peuvent pas donner, la prière peut donner. Nous te célébrons, maman. Nous prions pour le cœur de Dieu. Que tu marches avec le cœur de Dieu. Selon le battement du cœur de Dieu, ainsi sera le battement de ton cœur. Partout où le cœur de Dieu sera, là aussi sera ton cœur. Tel que le caractère de Dieu est, ainsi sera ton caractère. Nous prions au nom de Jésus. Que l'abondance vienne. Que la pluie de la puissance vienne. Que la pluie de l'abondance vienne. Que la pluie de la stabilité vienne. Que la pluie de la restauration vienne. Que la pluie de la restitution vienne. Que la pluie de la gloire 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 vienne. Nous te célébrons. Jésus. Que tu vives très longtemps.
et rassasié de tes jours sur terre. Que le monde témoigne que tu es réellement une servante de Dieu. Nous prions avec amour et nous disons Amen. Dans mon église, quand on prie comme ça là, après on donne les cadeaux. Cadeau. Macabo. Je veux qu'il a dit macabo. D'accord. Les cadeaux pour maman. Si tu envoies ton cadeau, je serai très content. Là, j'entends plus Amen. Amen. Les gens aiment seulement recevoir. Maintenant, donnez aussi les cadeaux. D'accord? Amen. Nous allons penser à notre maman et lui faire du bien. Amen, amen. Père, bénis ta parole ce matin. Parle à un cœur. Parle à une vie. Transforme une vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer le Seigneur? Et très rapidement, est-ce que je peux avoir le livre de 1 roi? Nous sommes encore sur ce sujet très puissant de prière prophétique. Nous sommes dans le livre de 1 roi chapitre 18 verset 41. Et j'invite l'assemblée, s'il vous plaît, si vous pouvez vous lever. S'il vous plaît. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Je vais lire pour nous et nous allons passer à la parole. En réalité, c'est une continuité de ce qu'on a déjà fait. Nous sommes dans le livre de 1 roi chapitre 18 verset 41. Nous pouvons lire. Non, je disais verset 41 s'il vous plaît. Verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit. Quelqu'un dit après moi un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et boire et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. 45. En peu d'instants, dis après moi, en peu d'instants. Je suis très convaincu que ce matin, ça sera un peu d'instants. Je pensais que je parlais à plus de 100 personnes. Amen. Je disais ce matin, ça sera en un instant. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Père, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alors que nous sommes dans cette saison où nous parlons des pluies, des prières prophétiques, j'aimerais te dire quelque chose qui va faire du bien à ton esprit. J'aimerais te dire que décembre là va vomir ce qui est à toi. Est-ce que je peux le redire encore? Amen. Ce mois de décembre va vomir ce qui est à toi. Il y en a qui ont déjà commencé à voir cela. Depuis le 1er décembre jusqu'à ce jour. Il y en a qui ont déjà commencé à voir la main de Dieu. Je viens prier et prophétiser. Toi aussi,
aussi tu verras la main de Dieu pour les jours qui nous restent au mois de décembre. En réalité, Dieu veut donner un témoignage à quelqu'un. C'est vrai, c'est déjà le 18 décembre. Mais le 18 décembre n'est pas le 31 décembre. Je t'ai pas entendu. Je disais le 18 décembre n'est pas le 31 décembre. Le Seigneur peut et va encore faire du bien à quelqu'un. Élie se retrouve en cette saison difficile où les prophètes étaient tués, où les prophètes commençaient même à se cacher. Mais parce qu'il y avait un problème en Israël, il fallait qu'un homme se lève. Parce que Israël était en train de croupir. Il fallait qu'un homme se lève. Vous allez remarquer avec moi que dans le même chapitre, le feu était descendu très facilement. Élie s'est même moqué des prophètes de Baal. Il a dit, invoquez encore votre Dieu, peut-être qu'il est en voyage. Il a dit, peut-être que votre Dieu dort. Vous savez pourquoi Élie disait cela? Écoute-moi, Église de Dieu. Élie venait de réaliser que son Dieu à lui ne voyage jamais, mais il est partout à tout moment. Est-ce que Jonathan est là pour m'accompagner un peu au synthé aujourd'hui? Il est parti. Il mange quelque chose. J'étais en train de dire ceci. Israël avait des problèmes. Élie devait faire quelque chose. Mais alors qu'il cherchait à faire quelque chose, Israël avait besoin de croire dans le véritable Dieu. Et pour que le véritable Dieu soit présenté, il fallait que le feu tombe. Et le feu était tombé très facilement. Comme je disais, Élie a parlé au prophète de Baal en leur disant, peut-être que votre Dieu dort. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Ton Dieu à toi ne dort jamais. Amen. Élie était en train de lui dire, était en train de leur dire, je viens de découvrir que mon Dieu à moi ne dort jamais. Au cas où le vôtre dort, réveillez-le. Peut-être que le vôtre est en voyage. Le mien ne voyage jamais, mais il est partout en tout le temps. Je viens dire à quelqu'un, Dieu est partout en tout le temps. Il est dans ta chambre et il est à l'église. Il est dans ton bureau, il est dans ta voiture. Il est avec tes enfants, il est en même temps avec ton mari. Dis avec moi, mon Dieu est partout en tout le temps. Que tu commences à vivre la main de Dieu partout et en tout le temps au nom de Jésus. Que tu sois au Mont Carmel, tu verras la main de Dieu. Que tu sois à la maison, tu verras la main de Dieu. Que tu sois seul, même dans le lit de l'hôpital, tu verras la main de Dieu. Toi qui traverses des moments difficiles, tu verras la main de Dieu. Si Baal peut voyager, notre Dieu, lui, il est partout. J'ai un peu ton voisin pour moi. Dis-lui, ton Dieu est partout. Et ton Dieu est avec toi en tout le temps. Et lorsqu'il a invoqué son Dieu, la Bible dit que le feu est descendu. Très facilement. Mais quand il fallait que la pluie tombe, parce que nous sommes dans la saison des pluies prophétiques, vous vous rendrez compte avec moi que la pluie est tombée quand même avec beaucoup de difficultés. La pluie est tombée quand même avec beaucoup de difficultés. Pour que la pluie tombe, Élie devrait d'abord aller au sommet de la montagne. Pour que la pluie tombe, Akab devait d'abord être absent. Je peux ouvrir une parenthèse? Il y a des miracles que tu vas produire quand les prophètes de Baal sont là. Mais il y a aussi d'autres miracles. Akab doit être loin de toi. Je viens chasser de ta vie. Oh là là. Alléluia. Je viens chasser de ta vie tous les Akab de ta vie. Akab représente la pesanteur. Akab représente le fardeau. Akab représente on dit quoi?
Les kilos, la lourdeur. Akab représente les difficultés. Pour que la pluie tombe, mon Carmel, Akab devait d'abord partir. Et Élie devait se retrouver seul. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse pour vous? Quelquefois, quand les amis te quittent, ils te permettent seulement d'accélérer ton miracle. Quelquefois, quand Akab part, il te donne l'occasion de faire ce que tu n'étais pas capable de faire auparavant. Je prie ce matin que Akab disparaisse de ta vie. Que Akab aille loin de toi. Que tu sois seul à seul avec ton Dieu. Capable de provoquer ce Dieu-là. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé seul? T'es-tu déjà retrouvé seul? Tout le monde est parti. Tu as frappé à toutes les portes. Il n'y a pas de solution. Parfois Dieu se révèle facilement dans des circonstances comme ça. Je viens dire à quelqu'un, parfois Dieu se révèle mieux dans des circonstances comme ça. Où Akab est parti. Où tout le monde te laisse seul. Si ce matin tu te retrouves dans cette position, je viens te dire au nom de Jésus, même si ce sont tes propres parents qui t'ont abandonné, même si tu ne connais pas le nom de ton père, je viens te dire, tu as un père céleste. Lui, il connaît tous ses enfants. Je disais, il connaît tous ses enfants. Il est tellement responsable. Il connaît où est-ce qu'on t'a caché. Ce matin, même si on t'a laissé dans la brousse, ton père entrera dans cette bourse-là. Il va te trouver dans cette bourse. Il va prendre soin de toi dans cette bourse. Même si on t'a attaché sur un arbre dans une forêt au Bas-Congo, ce matin je viens avec le Dieu de la Bible. Il va entrer dans ce village. Il va te sortir de ce village. Même si tes parents ne t'ont pas apprécié, même si tu as échoué toute ta vie, ce matin il y a un père responsable qui vient te trouver là où tu es abandonné. Si après moi je ne suis pas seul, et après moi je ne suis pas seul. Je voulais voir celui qui sait qu'il n'est pas seul ce matin. C'est vrai, je suis au Mont Carmel. J'ai l'impression d'être seul. Mais j'ai un Dieu invisible. Je disais, j'ai un Dieu invisible. Ce Dieu invisible là, il entend toutes mes prières. Ce Dieu invisible là, il voit ma solitude. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Tu es peut-être seul physiquement, mais spirituellement tu n'es pas seul. Akab va partir ce matin. Fais ça avec moi. Akab va partir. Oh, je dis que Akab va partir. Avec ses mauvais projets, il va partir. Avec sa lourdeur, il va partir. Dis à ton voisin, ne sois pas une lourdeur pour moi. Dis à ton autre voisin, ne sois pas une lourdeur pour moi. Et si tu es prêt à monter comme Élie, je t'annonce déjà une bonne nouvelle. La pluie ne résiste jamais à ceux qui ont fait de Dieu leur meilleur ami. Je disais la pluie, symbole de l'abondance, symbole de solution, ne résiste jamais à ceux qui ont fait de Dieu leur meilleur ami. Choisis Jésus ce matin comme meilleur ami et la pluie va tomber. Alors Élie se retrouve seul. J'aimerais qu'un enfant de Dieu comprenne ce matin. Quelquefois dans ta solitude, tu te rapproches de la plénitude de Dieu. Quelquefois, c'est dans ta solitude que Dieu déverse en toi sa plénitude. Que Dieu te bénisse, maman. Je disais quelquefois, c'est dans ta solitude que Dieu emmène sa plénitude. Prophétiquement, si tu regardes ce verset, la Bible dit, Élie a prié. Il était seul. Le serviteur est parti. Pas de pluie. Deuxième fois, pas de pluie. Troisième, quatrième. Mais quand il arrive à la septième fois,
Dieu était en train de dire à Élie, tu viens de bien m'invoquer maintenant. Parce que quand tu prends le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de la plénitude. Dieu a dit à Élie, quand tu te sentais seul, tu m'as invoqué. Tu t'es senti encore seul. Tu m'as invoqué. Tu t'es senti encore très seul. Tu m'as invoqué. Tu t'es senti très très seul. Tu m'as invoqué. À la 6e fois, le chiffre de l'homme, j'ai cru que tu allais t'arrêter là. Là où tes forces s'arrêtent. 6, le symbole, le chiffre de l'homme. En temps normal, nos efforts peuvent aller jusqu'au chiffre 6. Élie a dit, je sens que dans mes membres, je n'ai plus de force. Je n'en peux plus. Mais je vais impliquer un peu Dieu dans cette histoire. Essayons un peu la 7e fois. À la 7e fois, Dieu dit, dans ta solitude, j'emmène ma plénitude. Oh mon Dieu, dans ta solitude, j'emmène ma plénitude. Et quand j'emmène ma plénitude, la pluie va. Je dis la pluie va. Et quand cette pluie va tomber, la Bible dit ceci. Elle était précédée d'un plus grand nuage. Il y a des versions qui disent il y a eu un bruit dans le ciel. Il y a eu des tonnerres dans le ciel. Je viens dire à quelqu'un, même si nos yeux ne voient pas encore la pluie, même si sur notre peau les gouttes ne tombent pas encore, nos oreilles vont entendre les tonnerres. Est-ce que je peux entendre des tonnerres? Je disais, nos oreilles vont entendre les tonnerres. Les oreilles entendront les tonnerres. Qu'il y ait un bruit qui va parler à tes ennemis de toi. Je dis, il y aura un bruit qui va parler de toi à tes ennemis. Un bruit qui va leur dire que le frère là, il est intelligent. La sœur là, il faut l'épouser. Je dis, un bruit va te précéder. Même la pluie était précédée par un bruit. Ta pluie sera précédée par un bruit. Afin que le monde sache que tu as invoqué le Dieu de la Bible. Élie se retrouve seul. Mais il n'abandonne pas. Il continue de. Bouge ton voisin, dis-lui n'abandonne pas, n'abandonne pas. Dis à l'autre voisin, n'abonne pas. Parce que si tu abandonnes, on te posera la question, où est ton Dieu? Je sais que tu as un problème de loyer. Je sais que tu as un problème de relations. Je sais que tu as un problème d'études. Je sais que tu as un problème d'enfantement. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. Je peux dire à ton voisin, n'abandonne pas. Je sais que dans la famille ça ne marche pas. Dis au voisin, pour moi, n'abandonne pas. Si tu abandonnes, on te dira, où est ton Dieu? Toi qui allais à sanctuaire de gloire tous les jours, nous ne ferons pas honte à notre Dieu. Bon, peut-être les autres, mais nous ne ferons pas honte à notre Dieu. Nous n'allons pas faire honte à notre Dieu. Nous allons l'invoquer au niveau 1, niveau 2, et au niveau 7, il y aura un bruit. Ah, je dis au niveau 7, il y aura un bruit. Tu sais, il y a des bruits, hein? Tu veux te calmer, mais tu n'y arrives pas. Il y a des choses, hein? Tu veux te contrôler, mais tu n'y arrives pas. Moi, j'ai déjà vu des hommes pleurer comme des enfants. J'ai déjà vu des hommes pleurer comme des bébés. Il y a des choses que Dieu fait.
Et ça li ba diki diki. Ah. Un jour Dieu va te faire ça. Tu es un papa là musclé. Mais quand on t'a déjà fait ça, même si tu ne veux pas rire, tu vas au moins dire arrête un peu. Les diki va te faire parler. Ah, tu ne prêches pas avec moi ce matin. Tu ne prêches pas avec moi ce matin. Tu peux ne pas rire. Tu peux ne pas rire. Mais ça va te faire parler. Même si c'est pour dire arrête. Même si c'est pour dire mais toi aussi. Je dis le diki de Dieu va te faire parler. Le diki de Dieu va te faire crier. Le diki de Dieu va te faire sauter. Oh, je cherchais un véritable assoiffé. Je cherchais quelqu'un qui sait que Dieu va le faire. Yahweh va le faire pour toi. Yahweh va te faire ça. Yahweh va faire ça. Et tes problèmes vont s'arrêter ce jour. Et quand Dieu le fait, il ne demande pas le point de vue de Akab. Quand Dieu le fait, il n'attend pas que Akab puisse te le confirmer. Et ce que j'aime avec Dieu, parfois quand il nous fait diki, souvent c'est par surprise. Je sais, si tu sais qu'on va te faire diki, tu peux dire mais quand ça vient par surprise, la Bible dit en peu d'instants la pluie a commencé. En peu d'instants, révérend. Dis à ton voisin, Dieu va te surprendre. Dis-lui, Dieu va te faire les diki. Ah mon Dieu, dis-lui, Dieu va te surprendre. Tu vois, tu sais, avec Dieu, hein, tu peux te marier même sans payer la dot. C'est-à-dire, lorsque tu commences à réfléchir, comment trouver la dot? Comment trouver la dot? Un ami qui avait ta dette de depuis longtemps, il vient et te dit, mon frère, Mikolo, ces derniers temps je dors. Je te paye. Que Dieu dérange le sommeil de ces gens. En peu d'instants, la pluie était tombée. Est-ce que tu vois la pluie sur toi ce matin? Est-ce que tu peux provoquer la pluie sur toi ce matin? En peu d'instants, la pluie est tombée. Comme dans un rêve, la pluie est tombée. Comme dans un rêve, la pluie est tombée. Je pensais que je rêvais, mais la pluie est tombée. Ah, place mon débat. Je regarde dans la Bible. Je regarde dans ma Bible. Je vois Anne. Anne était en train de pleurer. Je veux un enfant. La Bible dit, elle dérangeait le Seigneur, mais de l'autre côté, sa rivale l'a provoqué chaque jour. J'aime ça, j'aime ça. Répète ça. Ce que tu as dit avant là, c'est bon. Le matin, jeton. À midi, jeton. Non, tu dis ça très bien. Le soir, jeton. À minuit, jeton. À 10h, à boire qu'il sousse. Et Anne en avait marre. Quelquefois, les provocations sont pour ton élévation. Je dis seulement quelquefois. Non, je dis seulement quelquefois. Je dis quelquefois. Ton élévation. C'est ta provocation. C'est pour ton élévation. Anne ne savait pas c'est quoi bloquer le ventre. Anne ne savait pas expliquer ce qui arrivait à son ventre. Mais au lieu de l'assister, on la provoque. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, parfois ton meilleur ami, c'est ton ennemi.
Parfois le véritable ascenseur vers ton élévation, parfois c'est ton ennemi. En fait, Jésus avait compris cela. C'est pourquoi il avait choisi Judas. Jésus a choisi Pierre. Il a choisi Matthieu. Il a choisi Barthélemy. Il a choisi Jacques. Il était seulement Jésus. Maintenant, pour devenir le sauveur, je dis pour devenir le sauveur, il fallait Judas. La provocation de Judas, c'était l'élévation de Jésus. Quand Judas a vendu Jésus, écoutez-moi ça. La première fois que j'ai vu Jésus à la montagne, il était allé prier. La Bible dit il est entré en prière pour être tenté par le diable. Il était à la montagne. Mais la dernière fois que je l'ai vu élevé à la croix, la dernière fois que je l'ai vu élevé à la croix, je cherchais un ministre qui allait comprendre ça. La dernière fois que je l'ai vu à la croix, la dernière fois qu'il était comme ça, c'était après la provocation. Si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Pour que Jésus soit élevé à la croix, il fallait que le diable, il fallait que Judas puisse le livrer. C'est pourquoi quand il est arrivé à la table, la Bible dit ce que tu as à faire. Yes. Quand les disciples et les apôtres se retrouvent autour de la table, Jésus aussi, il a dit qu'il a les jetons. Il a dit ce que tu dois faire. Fais-le. Fais-le bien. Il y a des versions qui disent fais-le promptement. Il y a des versions qui disent fais-le rapidement. Tes provocations là, continue de les faire. Parce que moi j'ai besoin de l'élévation. Jésus a dit à Judas, arrête de tourner comme ça. Comme si tu veux manger avec nous. Comme si tu veux boire avec nous. Ta mission est de me livrer. Livre-moi seulement que je mors. Aïe 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 aïe, ta provocation. Ta provocation. Est-ce que tu vois Dieu t'élever ce matin? Est-ce que tu vois Dieu t'élever ce matin? Ta provocation, c'est pour ton élévation. Toi tu vas monter, toi tu vas monter. Toi tu vas monter, tu vas monter. On s'est moqué de toi. On t'a découragé. On t'a humilié. Tu es resté seul. Tu es resté seul. C'est pour ton élévation. Et je prophétise que tu vas monter. Mets-toi s'il te plaît. Mets-toi. Regarde ce qui arrive à Élie. Non seulement Élie se retrouve seul, mais la pluie le résiste. J'aimerais dire à quelqu'un, les prières prophétiques sont les prières faites avec persévérance. Les prières prophétiques sont faites avec persévérance. 1 Thessaloniciens, c'est ça Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse.
Ça veut dire quand tu pries le lundi, s'il n'y a pas de réponse, prie encore mardi. En fait, si tu pries pour quelque chose et elle n'arrive pas, cela veut simplement dire tu n'as pas encore assez prié. Je ne dis pas que tu as mal prié. Tu n'as pas encore assez prié. Peut-être que tu es au niveau 5. À un moment, tu sens que tu as tellement poussé. Peut-être que tu es au niveau 5,8. Yes. Et puis tu pousses encore un peu. Tu es au niveau 6. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Beaucoup d'entre nous, nous abandonnons généralement quand on est au dernier virage. Très bien, très peu ont compris ça. Généralement, l'être humain, c'est pourquoi je t'ai dit, quand tu arrives au niveau 6, 6 c'est le chiffre de l'humain, de l'homme. Et 6 est juste avant 7. C'est pourquoi naturellement, tu peux pousser. Et à un moment donné, je laisse. Le jour où tu sens cela monter en toi, je te donne un conseil d'ami. Un conseil d'ami. Ministre, le jour où tu sens que là j'abandonne, Dieu est en train de te dire, tu étais au dernier virage. Les prières prophétiques sont les prières faites avec persévérance. Les prières prophétiques sont faites avec persévérance. Montre-moi un homme persévérant. Je te montrerai un homme qui va atteindre ses objectifs. Dis-moi que tu as un ami persévérant. Je te dirai voilà les genres d'amis qu'il faut marcher. Je vais me répéter. Dis-moi que tu as un ami persévérant. Je te dirai voilà un véritable ami de destinée. Parce qu'un homme persévérant est déjà dans une dimension prophétique. Et il atteindra toujours ses objectifs. Quelquefois nous combattons les mauvais combats. Vous savez quand Élie a fait descendre le feu facilement, avez-vous remarqué que même lorsque nous chantons, quand on parle de Élie, on dit généralement Zamba Elia. Ah, le Dieu d'Élie. Généralement, quand on parle de Élie, on parle toujours du Dieu qui a fait descendre le feu. Vous savez pourquoi? Parce que c'était la chose la plus facile pour lui. Quand une chose est facile pour toi, alors ce n'est pas un combat pour toi. Mais là où tu sens la résistance, c'est là que tu dois faire sortir tes paquets spirituels. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'a compris? J'aimerais que tu regardes dans ton esprit. Quelle est cette chose qui te résiste facilement? Tu peux essayer, mais ça bloque un peu. Même lorsque tu as déjà tout signé, en dernière minute, ça bloque un peu. Le jour où tu identifies cette chose, moi j'ai identifié plusieurs choses dans ma vie comme ça. Et le Seigneur m'a dit, là où tu vois ça bloque, c'est généralement là où il y a ta bénédiction. Alors n'abandonne pas. Persévère. Parce que le jour où ça va marcher, tu te souviendras du verset qui dit, en peu d'instants, la pluie était tombée. Le jour où tu vas réussir à ce niveau, tu te souviendras du Dieu de un peu de temps. Élie a invoqué Dieu et la pluie est tombée. Et il a dit à son serviteur, monte, vas-y voir au niveau de la mer s'il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un signe. Le serviteur est revenu avec une réponse qui était vraie, mais pas ce que le prophète attendait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des réponses qui sont vraies, mais pas ce que tu as demandé? Ça t'est déjà arrivé? Tu as prié,
Tu as souffert. Tu as même étudié. Mais le résultat ne ressemble pas à ce que tu as. Ça t'est déjà arrivé? Trop, hein? Quand tu remarques cela, ça veut dire que Dieu t'appelle. Prêtez attention au plus petit signe possible. Quand tu as l'impression que ça ne marche pas, là Dieu t'appelle à être très vigilant, à voir seulement un petit signe. La Bible dit, le serviteur a vu le nuage petit, avec la forme plus petite que la paume de la main d'un homme. Mais le serviteur n'a pas compris. Mais tu parles d'un nuage qui a la taille de la paume de la main d'un homme. Maman, quand j'ai lu ma Bible, la Bible dit ceci: l'oreille de notre Dieu n'est pas sourde pour ne pas entendre nos prières, et sa main n'est pas courte pour guérir, pour bénir. Mais le serviteur n'a pas compris que ce qu'il venait de voir, c'était la main de Dieu. Tu as bien vu que c'est petit, mais ça ressemble à quoi? À la paume de la main. Attends, serviteur, qu'est-ce que tu as vu? Un nuage. Mais au lieu de s'arrêter là, il dit ça la taille, un peu comme la forme de la main. En réalité, c'est déjà la main de Dieu. Oh, Dieu. En réalité, c'était déjà la main de Dieu qui était en train de se révéler dans la vie de Élie. Parfois, certaines choses sont petites, et quand tu regardes, ça te fait penser à quelque chose. Tu peux dire, j'attendais quelque chose, mais quand j'ai ouvert l'enveloppe, il y avait un peu d'argent, comme si c'était un salaire. Mais c'est déjà la main de Dieu qui est en train de t'ouvrir une porte. Très rapidement, pour chuter, pour terminer. Quand Élie a entendu que ça avait la forme de la main, il a dit, mon travail s'arrête. Parce que parfois, quand nous prions des prières prophétiques, nous pouvons voir la face de Dieu, mais souvent quand on voit la face de Dieu, il veut aussi nous montrer sa main. Certains ont vu la face de Dieu, mais lorsque Dieu voulait montrer la main, ils ont abandonné à toute prière prophétique faite dans la face de Dieu. La main de Dieu aussi s'ajoute toujours. Je dis, la main de Dieu s'ajoute toujours. Lorsque tu as la face de Dieu, sa main aussi s'ajoute. Lorsque tu as la face de Dieu, la main de Dieu aussi se révèle. Ce matin, je révèle la main de Dieu. Ce matin, j'appelle la main de Dieu. Ce matin, nous voulons voir la main de Dieu. Nous sommes déjà dans sa présence. Nous sommes déjà dans sa face. Je prophétise, tu verras la main de Dieu. Tu es déjà dans sa face. Tu es déjà dans sa présence. Mais il est temps que sa main se révèle. Que tu vois la main de Dieu dans ta vie. Mon révérend, Jésus lui-même, il marchait. Il a vu des apôtres devant lui. Il a vu des hommes devant lui. Mais écoute-moi ça. Écoute ça. Il a vu des hommes le suivre. Mais à un moment, il s'arrête. Il dit, qui m'a touché? Quelquefois il peut être présent, mais il faut aussi désirer qu'il nous touche. Ce matin là, il m'envoie dire à quelqu'un, tu l'as tellement cherché, et puisque tu l'as vu, il va maintenant toucher. Tu l'as cherché, maintenant il va toucher. Et quand il va toucher, il va te donner de la vitesse. La Bible dit ceci:
Lorsque la pluie s'annonce, lorsque le bruit commence, le prophète dit à Akab, cours, vas-y, que la pluie ne t'arrête pas. Et à son tour, la Bible dit qu'il ceint ses reins. En d'autres termes, il a attaché ce qu'il avait. Un protocole peut me donner un habit là. Un protocole. On a des habits là qu'on utilise souvent. Donnez-moi un habit rapide. Je vais vous montrer quelque chose. Yes, viens avec. Ouais, il va, viens avec rapidement. Cool. Regarde ce qui se passe. Parfois quand Dieu veut te faire du bien, tu peux monter, je permets, viens. Parfois quand Dieu veut te faire du bien. Non, relax. Parfois quand Dieu veut te faire du bien. Ton voisin, Dieu veut te faire du bien. Je t'ai pas entendu. Non, je ne t'ai pas entendu. Dieu veut te faire du bien. Quelquefois quand il veut te faire du bien, il te donne aussi des recommandations. Quelquefois, quand il veut te faire du bien, il te donne des recommandations. Il te donne des instructions. Dis à ton voisin, je suivrai les instructions jusqu'à ce que je voie la main de Dieu. La Bible dit, Élie a attaché ses vêtements. C'est petit comme ça. Allonge ça. Tu sais, attends. Tu sais, quand Dieu veut te faire du bien, prends avec toi tout ce qui est à toi. Si c'est tes enfants, prends tes enfants avec toi. Aïe, 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 tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Quand Dieu te dit qu'il veut te donner de la vitesse, ne laisse rien derrière toi. Moi, je viens en tant que prophète de Dieu. Je déclare, tu seras millionnaire. Pas seulement toi. Tes petits frères, tes petites sœurs. Tu vas les amener à... Je ne te vois pas tirer ta famille. Tu vas les tirer avec. Je disais, tu vas les tirer. Élie a pris tout ce qui était à lui. Quand Élie attache, les serviteurs peuvent se moquer. Mais la Bible dit, il a pris tout ce qu'il avait. Il a attaché. Tu sais, quelquefois avec Dieu, quand il commence à te faire du bien, tu vois même ton visage change. Ta manière de prier change. Est-ce que tu as déjà remarqué que quand l'onction est forte, des fois on fait même des grimaces bizarres? Quand l'onction est forte, tu vas voir Papa Olivier, son visage change. Il commence à prier comme ça. Tu cherches la sœur à Blavi, Naya Azawapi. Tu cherches à Blavi, elle change de visage. Tu commences à chercher Papa Hilaire. Hilaire est en train de sauter. Lorsque tu dois monter, la Bible dit, Élie a tout attaché. Tu sais, quand tu fais les choses vite, tu peux te retrouver. Le plus important, c'est que je parte. Je dis le plus important, c'est que je monte. Attache-moi ça bien. Quand tu vas attacher, même si ça pend un peu, ce n'est pas un problème. Même si ton visage a l'air déformé, il y a... Dis à ton voisin, il n'y a pas de problème. Même si le make-up s'abîme, il n'y a pas de problème. Même si je transpire, il n'y a pas de... Même si je passe sans chaussures, il n'y a pas de problème. Même si j'ai la boue sur moi, il n'y a pas de... Pourvu que je monte, pourvu que je parte, la pluie est en train de tomber. Alléluia. Ministre Israël, ministre Eva nous avait dit ceci. La pluie a rendu Akab lourd. Lui qui avait les chars est arrivé en retard. Mais Élie qui était à pied, parce qu'il a bien attaqué. C'est pourquoi quand tu montes dans l'avion,
Lorsqu'on est au point de décoller, le pilote, le chef du cabinet, il nous dit: serrez vos ceintures, messieurs, vous êtes à bord. Aïe 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 aïe. On l'appelle comment? Le chef du cabinet. Il change de voix. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes à bord du Boeing 829. Votre cabine aujourd'hui est composée. Quand tu entends déjà ça, tu sais qu'on va bientôt monter. Attachez vos ceintures. Même celui qui ne sait pas attacher va toucher. Même celui qui ne sait pas comment on attache va d'abord toucher la ceinture. J'ai déjà voyagé, je sais de quoi je vous parle. Quand on dit attachez vos ceintures, Naba Koko ya 80 ans. Mais cette histoire, où est-ce qu'on l'a mis? Cette histoire, attache ta ceinture. Nous allons. Tape ton voisin qui dit attache ta ceinture. Attache ta ceinture. Lorsque je lis ma Bible, j'ai compris. Là où les pilotes ont pris cette habitude-là. Le premier pilote, c'est Jésus. Notre Dieu est le premier pilote. Il a dit à Élie: lorsqu'on veut monter dans les airs, on ne monte pas n'importe comment. On attache. Quand tu veux monter, je viens dire à quelqu'un, même si tu ne sais pas comment on attache, la bonne nouvelle est que la ceinture est disponible. Mon révérend, même si tu ne sais pas attacher, la ceinture est... je vais te voir dans la joie parce que tu vas monter. Même lorsque je ne sais pas attacher, la ceinture est disponible. Mon révérend, quand tu vas dans Éphésiens, la ceinture représente la parole. C'est pourquoi il y a des chrétiens très têtus comme nous autres là. La situation me dit le contraire, mais la parole me dit autre chose. Qu'est-ce que je fais? Je ne vois pas ta ceinture. Je ne te vois pas. Même si je ne sais pas le faire, parce que c'est disponible, Dieu va m'envoyer une hôtesse. L'hôtesse viendra m'aider. Je disais l'hôtesse de l'air. L'hôtesse qui est habituée à l'air viendra m'aider. Quand je regarde dans le livre de Jean, Jean 15 me dit, Jean 14 me dit, il enverra un autre help. Jésus dit, j'enverrai un autre semblable à moi. Lui, quand il viendra, il va vous aider à serrer. Je cherche un enfant de Dieu. Je cherche un enfant de Dieu. Toi qui as la promesse de Dieu, voilà ta ceinture. La promesse de Dieu, voilà la ceinture. La prophétie, voilà ta ceinture. Dis à ton voisin, attache. Dis à ton voisin, attache. Dis à ton voisin, attache. Attache ta ceinture. Nous sommes en train d'aller loin. Attache ta ceinture. Nous montons très haut. Si c'est à toi que je parle, célèbre Dieu. Élie a attaché. Regarde les résultats d'attacher la ceinture. Si toi tu sais danser le moutouache, tu attaches mieux que moi, c'est ton problème. Mais moi, je vais attacher ma ceinture. La Bible dit dans le psaume,
Je sers ta parole. Yes. Je prie que tu sois aussi un chrétien têtu. Quand Dieu a déjà parlé, il a parlé. Quand Dieu a déjà parlé, il a parlé. Si Dieu a dit que tu vas entrer dans ce beau mariage, même à 40 ans, je vais entrer. Même à 45 ans, je vais entrer. Même à 80 ans, je vais entrer. Je prophétise sur le Congo. Peut-être nous ne verrons pas ces choses de nos yeux, mais nos enfants le verront. Le Congo sera un véritable paradis. Le Congo sera restauré réellement. Le Congo vivra son apogée, sa croissance et sa gloire. Le Congo ira de l'avant. Si toi tu n'es pas prêt, tu entendras parler de nous. Je savais que j'avais des jaloux ici, bah ça va, il n'y a pas de problème. Je dis, si toi tu n'es pas prêt, tu entendras parler le pasteur Doxa Dissa. Yes, pasteur Doxa. Tu vas commencer à dire. Lui, il était là-bas en Afrique du Sud. Nous seulement ici, Biloko, ils ont les cabines. Si vous ne serrez pas la ceinture, dis à ton voisin, serre la ceinture. Je vois une femme monter. Je te vois devenir première dame. Je te vois monter. Toi aussi on va t'ouvrir la porte. J'ai dit toi aussi on va t'ouvrir la porte. Je peux ouvrir une parenthèse? Yes, mon révérend. Toi aussi ton mari sera romantique. Il va t'envoyer des fleurs au bureau quand tu ne t'y attends pas. Mon révérend. Mais on te donne, on t'offre des fleurs. Mon révérend. On t'offre des fleurs. Et quand tu dis, il y a un problème, on t'offre des fleurs. Mais papa Georges a déjà fait les jardins. Ce n'est pas pour le jardin de la maison. C'est pour le jardin de ton cœur. Oh, mon révérend. Vous aussi les mamans. Maman. Les mamans, les mamans, vous aussi les mamans. Dites à la maman à côté, elle a dit, il serre ta ceinture. Un jour, tu prends le CV de ton mari. Je lui dis, mon mari est trop intelligent. Non, mon mari est trop beau, trop intelligent. Je prends son CV. Tu vas chercher ton collègue de l'école primaire. Il est déjà devenu ministre de je sais pas moi quoi. Tu vas le voir. Et camarade. Oh mon ami. Ça fait longtemps. Oh, ça fait longtemps. Mais Dieu est bon. Tu es ici maintenant. Mais écoute. Je sais que tu as des agents forts. Mais tu n'as pas encore rencontré mon mari. Cet homme-là est exceptionnel. On va faire un truc. Je lui donne seulement un contrat de 6 mois. On va voir comment il va se débrouiller. Un jour, ton mari dans son ketch là, dans sa voiture ketch là, on l'appelle. Pouvez-vous passer au bureau? De la part de qui? Non, veuillez passer, voilà. Et le jour où il arrive, on lui dit, monsieur, voici votre bureau. Ton mari peut avoir un travail sans passer par l'interview. Parce que toi, une femme de prière, une femme glorieuse, tu as fait quelque chose. Tu as serré ta ceinture. À sanctuaire de gloire. Je refuse les mamans qui mangent seulement les foufous. Je refuse les mamans qui ne connaissent que les foufous et les pondus. Papa Kosepela. Il n'y a pas que ça dans la vie. Dis à ton voisin, il n'y a pas que ça dans la vie. Quelquefois, pour que ton mari prenne de l'envol, pour que ton mari monte comme Élie, il n'y a pas que marcher, mais tu peux aussi aller plus haut. Je vous ai dit, dans la version en anglais, la Bible dit,
La main de Dieu s'est posée sur Élie. Elle a emporté Élie jusqu'à Gisèle. Je peux ouvrir une parenthèse? Je vous promets, on va clôturer là. Restez debout, je vais clôturer. Est-ce que vous savez que... Je m'excuse, au Congo on n'aime pas ça, mais je vais le dire. Si ton papa est quelqu'un dans la vie, et puis il te met quelque part, et puis tu commences à te retrouver, les gens aiment souvent dire si c'est la seule ceinture que je pouvais porter. Non mais attendez, il y a des fois la seule ceinture que je peux porter, c'est mon nom de famille. Regardez ceci. David va pour faire tomber Goliath. Le roi lui pose la question: de qui es-tu? Parce qu'en Israël, le fait d'appartenir à une certaine famille pouvait te qualifier pour la royauté. En Israël, pour être un... Comment Dieu a fait des choses avec Moïse? Comment Dieu a fait des choses avec Aaron et les fils d'Aaron? Ce n'est pas parce qu'ils étaient beaux. Ils étaient de la famille des Lévites. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ne commets pas l'erreur de dire bon, les biens de famille là, moi je ne m'intéresse pas. Peut-être c'est la seule ceinture. Tu n'as pas dit amen. Je savais. Non, j'ai dit au Kinshasa on n'aime pas ça. Il y a des gens pour qui la mission est difficile parce qu'on n'avait pas préparé le terrain pour eux. Mais ce n'est pas une honte. Ministre, si nous devons ouvrir des comptes bancaires pour nos enfants à peine madame est enceinte, ouvrez les comptes bancaires. C'est un peu comme toi là. Tu es encore célibataire. Mais Dieu te dit commence à prier pour tes enfants. Toi tu dis moi je cherche d'abord le mariage. Quelquefois le plan de Dieu commence par la fin pour revenir au début. Je vais clôturer avec cet exemple. Il y a un homme de Dieu au Nigeria. Il arrive aux États-Unis. Il trouve un couple qui prie avec lui depuis 30 ans. Il trouve le couple avait déjà vieilli. Alors le jour où il voit le couple, il dit je reviendrai l'année prochaine. Mais allons au shop, au supermarché. Quand il arrive au supermarché, le pasteur achète les jouets pour les bébés. Quelqu'un dit amen. Amen. Le couple a fait 30 ans sans enfant. Le père spirituel achète les jouets pour les enfants. Les choses de couleur rose, couleur blanche, couleur bleue. Les machakachaka des enfants, les choses qui font. Tu appuies un bouton là, ça fait. Et il donne au couple. Le couple lui dit papa, c'est pourquoi? Il dit ne me posez plus la question. Si vous me posez la question, je retourne au supermarché. Papa, mais dis-nous au moins. Il est parti au supermarché. Il a acheté le berceau des bébés. Il l'a mis dans la maison. Papa, nous le problème d'enfants, on n'a plus ce problème-là. On a déjà adopté des enfants. Le pasteur prend le couple. Il les amène dans un hôpital. Il paye pour la maternité. Il dit on se voit l'année prochaine. Alléluia. Alors que toi tu cherches la maternité, lui il a déjà vu le bébé. Oh, voilà le Dieu que tu sers. Lorsque les autres regardent encore au petit problème, lui il voit déjà la solution. Ce matin je prie au nom de Jésus que la main de Dieu te touche. Lève-toi, nous allons prier. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que la main de Dieu te touche. Je veux que
prier. Commence à prier. Je vais t'écouter. Commence à prier. Dis-lui, Seigneur, je veux voir ta main. Que ta main me touche. 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 Je vais t'entendre prier. Que ta main me touche. Prie au nom de Jésus. Sambele tuza duam ekwanda wesubini kaniwande pirimia esunia tunuchigitwa sogeya engwe kigukeota pla kupro pla complige e plasus le couple de sudelash veneruble rakako pagalamanuchinu Piniwambadia après de saison Dieu des alliances Prata prande prata luz Shkibrindi prande pranda kuzeyo Shaka wena pinano Zimbiri kwaka plote pladina Sepiriade subini Sendu ya chotego Sandigongo pogo pogingan Krakante eke pringatan Recruse acrope, brakin orumbre gazo, prachipe, le brasebi, pracopre des yeux, Dieu des alliances, prudida supiana, andiwenda wisivini, chimini kumbrika pro, shagatawado. Que ta main nous touche. Dans le nom de Jésus. Père, je prie. Que ta main nous touche. Père, je prie. Que ta main nous touche. Papa, je prie. Comme le nuage qu'a vu le serviteur. Que nous puissions voir ta main. Parfois on est seul. C'est alors que je nous qualifie. Parfois la pluie nous résiste. Parfois la pluie prend du temps. Donne-nous l'endurance et la persévérance. Donne-nous la persévérance. Donne-nous la persévérance. Dans le nom de Jésus. Église, pose ta main sur ton cœur. Seigneur, je prie pour les cœurs de tes enfants. Que tous ceux qui ont eu à perdre espoir retrouvent leur espoir ce matin au nom de Jésus. Permets, Seigneur, que tes enfants qui se sentent seuls soient réconfortés au nom de Jésus. Permets, Seigneur, que tes enfants qui n'ont personne à qui parler se tournent à Jésus ce matin et trouvent des solutions au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Nous disons amen et nous bénissons le nom du Seigneur.